Salut tout le monde, c'est Owen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait un petit moment tout petit, que j'en ai pas fait. Mais aujourd'hui on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, du désastre de Pavie. Et ça fait suite directement à l'épisode 2 que je vous ai sorti. Allez, c'est parti. Alors comme je vous l'avais dit, après la bataille de Marignan en 1515, le roi de France, François Ier, a l'entièreté du Milanais. Et en 1521, il va entrer en guerre contre l'Espagne pour la Navarre et les Pays-Bas. Donc il va lancer une offensive sur ces deux régions et sera en guerre. Donc il va être repoussé de ces deux offensives dans le nord de la France, et les Espagnols vont eux aussi lancer une offensive dans le nord de la France, qui va être elle-même repoussée. Donc suite à cette guerre, l'empereur d'Espagne, Charles Quint, le roi d'Angleterre, Henri VIII et le pape Léon X vont former une coalition. Donc pour la petite anecdote, le pape Léon X ne voulait pas vraiment contrer les Français, il avait juste peur des luthériens qui devenaient plutôt puissants. La coalition espagnole sort gagnante à la suite de la bataille de Bicoque, et donc la coalition va récupérer la Lombardie aux Français. Des batailles vont se poursuivre en France, et pendant que Venise cherche à faire une paix séparée et que les Anglais organisent une attaque depuis Calais, l'Espagne va lancer une offensive sur la Provence à la suite d'une nouvelle défaite française. Une offensive sur la Provence qui va se solder par un échec suite au siège de Marseille. Mais encore une fois, la guerre n'est pas finie, le roi de France veut pousser l'avantage et récupérer la Lombardie perdue en 1521. Il lance donc une attaque sur le Milanais contre l'avis de tous ses conseillers, mais vraiment tous. Donc là, le roi est méga chaud. Et là, il est là, je vais récupérer ma ville, moi je suis content. Il va manger des poules, pardon. Il traverse donc les Alpes et commence le siège de Milan. Fin octobre 1524, Milan tombe et les Français vont poursuivre leur offensive sur Pavie, qui était l'ancienne capitale de Lombardie, et donc une ville plutôt importante, surtout qu'elle abrite une bonne partie des troupes impériales en Italie du Nord. Le siège se poursuit normalement jusqu'en janvier 1525, où des renforts impériaux vont arriver, et ils seront menés par un noble de Bruxelles, pour la petite anecdote, qui s'appelle Chouan-Bourguignon. Quoi? Y'a pas d'erreur, non? Non, y'a pas d'erreur. Ah, si! Charles Delannoy, en fait. Excusez-moi, les gars, excusez-moi. Les forces en présence sont plutôt en faveur des Français, en fait, qui possèdent une armée de 30 000 hommes contre seulement 23 000 impériaux. Donc les 30 000 hommes français sont composés, un peu comme l'armée espagnole, en fait, de beaucoup de mercenaires. Donc vous avez des mercenaires suisses, des mercenaires allemands, et du côté impérial, vous avez des mercenaires espagnols et des mercenaires allemands aussi. Mais du côté français, on a quand même les chevaliers français qui sont les meilleurs chevaliers d'Europe et la meilleure cavalerie lourde aussi. Mais bon, le seul problème, c'est qu'ils sont encerclés et ils se prennent un contre-siège. Donc ils vont subir ce contre-siège pendant plus d'un mois, jusqu'en février 1525, plus précisément pendant la nuit du 23 au 24 février, où une brèche va être faite par les impériaux. Donc pour la petite anecdote, l'assaut des fortifications françaises va être mené par un Français, Charles de Bourbon, ancien serviteur de François Ier qui s'était illustré à la bataille de Marignan. Il sera disgracié par Guillaume Gouffier de Bonnivet, qui est conseiller de François Ier pendant cette bataille, pendant la bataille de Pavie. Ce qui fait que lui, c'est à cause de lui qu'ils vont perdre. Et je viens de vous spoil la fin, c'est beau, j'aime la France. Messieurs, oui, j'aime la France. Suite à l'assaut, les troupes françaises sont totalement surprises et désorganisées, un massacre a lieu, de nombreux cadres militaires sont tués, et l'idée d'une fuite du roi est même proposée par certains conseillers. Mais le conseiller principal du roi, Guillaume Gouffier de Bonnivet, qui avait disgracié Charles de Bourbon, qui est en train de défoncer le roi, je vous signale, lui déconseillera pour éviter la disgrâce due à une fuite. Donc suite à cette bataille, l'armée française est totalement détruite, ça bon j'ai pas besoin de vous le dire, mais il y a quand même 10 000 hommes sur 30 000 qui sont tués. Comme je vous l'ai déjà dit, de nombreux cadres vont périr, et le reste des troupes va être en fuite ou faite prisonnière. Le roi, quant à lui, a décidé de rester, et donc se fait faire prisonnier par un soldat italien. Un roi français qui se fait arrêter par un Italien, quoi. Mais où va le monde, franchement? 1525, c'est vraiment l'année du désespoir, j'ai envie de vous dire. Et donc ce soldat italien sera surnommé le vainqueur de Pavie. La libération du roi, donc parce qu'il va être en Espagne, va coûter la modique somme de 1 200 000 écus d'or. La signature d'un traité qui va lui faire perdre bon nombre de territoires, et aussi il devra se marier obligatoirement à la fille de Charles Quint, M-D-E-R. Donc, bon, j'ai pas besoin de vous souligner que le roi ne signera jamais ce traité, qu'il ne donnera jamais les 1 200 000 écus d'or, mais le problème c'est qu'il a quand même ses fils qui sont restés en Espagne, comme gage de bonne foi du roi français, alors qu'il s'en fout. Et donc, il y aura encore plusieurs guerres d'Italie jusqu'en 1544, lors de la signature du traité
de Lannoy, qui mettra un arrêt total aux conquêtes françaises en Italie. Il n'y aura que des petites conquêtes jusqu'à Napoléon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouvera très prochainement, je l'espère. Je m'excuse encore pour les quelques mois d'absence que j'ai eu, hein. Ça arrive, les cours, tout ça, hein, des petits problèmes de PC. Je souhaitais aussi m'excuser, Chouan, parce que je sais que ça peut te faire du mal ce que je te fais, mais j'aime beaucoup. Allez, à plus tout le monde, c'était Owen, je vous fais de gros bisous.